Amis frères avec sœurs, nous bonsoir. Et déjà, m'a commencé à dire nous bonne année dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord? À ce soir, nous sommes contents, qui c'est le dernier jour de l'année 2024, n'est-ce pas? Pour nous capables de réunir un grand gens dans l'église Oreb, pour nous bailler bon Dieu gloire avec honneur qu'il lui-même seul mérité. Oh, moi pas qu'on est en pile monde qui doit pas avoir chance pour ouais toute année ça. Il y a des gens qui ouais un jour de jour, mais il y a des gens qui ouais toute année. Et nous-mêmes en particulier, nous sommes toute année dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui fait à soi à un moment ça. Nous venons pour nous capables de faire sacrer une parole. On a demandé à la technologie capable d'aider nous en ce sens. Pour nous capables de faire une parole qui est assez importante pour le peuple haïtien en particulier et de tout peuple qui est à travers la planète là. On a demandé à la technologie capable d'aider nous en ce sens. Merci. Qui ça nous est sur l'écran? Nous allons qui ça soit. C'est parole du 1er janvier et la soupe Joumon. C'est-à-dire nous avons deux bails que nous allons mettre en parallèle pour nous voir pour qui ça nous gagnons, pour qui ça nous fait. En pile monde connaît même plus bien passé, mais en pile monde tout besoin de gagner des petites informations concernant cette parole qui s'appelle la soupe Joumon ou le 1er janvier 1804. Le 1er janvier d'abord. Premièrement, laissez-moi dire que le mois de janvier est l'un des mois de l'année. Est-ce que nous d'accord ça jusqu'à maintenant? Mais il y a un peu de monde qui connaît tout. Si nous demandons nous qui mois qui premier mois de l'année, ça nous dit. Qui mois nous dit? Janvier. Un peu de monde dit janvier. La majorité c'est janvier. Mais laissez-nous dire que la Bible pas jamais le mois de janvier comme le premier mois de l'année. Est-ce que nous là? Moi dis que la Bible pas jamais le mois de janvier comme premier mois de l'année. Mais ça vient venir plus tard. Avec la montée de l'église, maintenant, ils viennent changer beaucoup de choses. Même gens ont changé, ils ont paquet de bagailles, mais ça fait mois ils viennent changer. Parce que mois janvier, la Bible, par exemple, si nous mettons en parallèle qui dit que nous avons deux calendriers pour aider nous comprendre ça. C'est bien calendrier hébraïque là, avec calendrier romain. Calendrier hébraïque là qui ça le bail. L'Ibaï, premièrement, mais ça la Bible dit, dans le livre Néhémie chapitre 2 verset 1, qui ça le dit? Ma bras l'on tige à cheval, d'accord? Okay. Est-ce que nous allons là avec moi? Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, etc. Qui ça commencement verset a dit? Au mois de Nisan. C'est-à-dire que la Bible, bon mois d'année, comment le relève? Nisan. Nisan, c'est un mot qui sortit dans la langue hébraïque, ou bien c'est dans la langue juive. Maintenant, c'était premier mois dans l'année. Mais maintenant, la langue française vient décrire ce mois de Nisan sous le nom de mars. Est-ce que nous avec moi? Comment nous dit c'est le mois de mars? Ou bien le mois de mars, ou bien on dit le mois de mars, ou bien on dit le mois de Nisan. Et dans la langue anglaise, origine mot Nisan, il vient parcourir sorti de la langue hébreu, il rentrer dans la langue anglaise, il vient signifie premier mois. Par exemple, c'est ça que fait nous avons gagné une factory automobile qui fait une machine qui est le Nissan. Maintenant, sorti de Nisan en anglais, maintenant, Nisan dans la langue hébraïque, dans la langue hébreu, il vient traduire en anglais as Nissan. Même il y a une machine qui est comment dire Nissan. Compagnie a voulu dire que c'est la première machine, c'est la plus bonne machine qui existait. C'est ça que vous voulez dire. C'est ça que fait nous avons une machine qui est le Nissan. Eh bien, la Bible dit qu'au premier mois, au mois de Nisan, mais son j'aime dit nous, dans la langue française, cela se traduit par le mois de mars. En nous, qui ça dit avant, il dit au premier mois qui est le mois de. C'est ça que la Bible dit que le premier mois de l'année, comment le relais? Nisan ou bien en français, il relais mars. Est-ce que vous êtes là jusqu'à maintenant? Si je bien comprendre, en pile monde qui là, si c'est sous calendrier hébraïque là, nous vivre. Journée jeudi, c'est pas le 1er janvier, nous avons célébré, mais nous avons célébré le 1er. Est-ce que c'est clair? C'est 1er mars selon le calendrier hébraïque. Donc ça c'est bon pour l'information. D'accord, Ouslin? Ça c'est très important. Et plus loin, il dit qu'au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du mois d'Assyrus, encore qui ça le dit? Mois d'Assyrus, du Assyrus, on jeta le pire, c'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois
Adar. Adar sont l'autre mot encore, on l'autre mois dans 12 mois dans l'année, qui sortit dans la langue hébraïque, dans la langue hébraïque, qui signifie le 12e mois. Est-ce que nous là? Le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Même faut-il logique. Qui mois nous connaît qui 12e mois dans l'année? Décembre. Eh bien, si, selon la Bible, mais songez bien, c'est calendrier romain qui va décembre comme le 12e mois de l'année. Si selon la Bible, si le mois de mars considéré comme le premier mois, qui marque deuxième? Avril. Qui marque troisième? Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Comment? Huitième, neuvième, dixième, onzième, février, 12e février. Donc, en quelque sorte, le 12e mois de l'année, qui est le mois d'Adar, selon la Bible, c'est le mois de... C'est le mois de... Donc, premier mois de l'année, c'est... 12e mois de l'année, c'est... Ça, c'est selon la Bible. Eh bien, côté 1er janvier a sorti. C'est ça qu'on a cherché pour nous arriver là. Eh bien, voilà. Nisan de l'hébreu, c'est bien mars en français. Et Adar de l'hébreu, c'est bien février ou bien encore 1er et 12e mois de l'année. C'est clair pour tout le monde, pas vrai? C'est très clair comme l'eau de cocoyer. Voilà. Et bien maintenant, il dit que c'est ça, nous sommes dit à nous mars, 1er mois arrivé jusqu'en février, comme 12e mois selon la Bible. Tout le monde clair jusqu'à maintenant. Eh bien, maintenant, nous avons qui côté? Qui côté nous avons les de la bataille du fort? De Fort de Vertières. Maintenant, nous sortons bien loin dans la Bible pour nous venir tomber qui côté? La caille nous en Haïti. Est-ce que nous l'avons encore? Amen. Nous avons en Haïti, dans la bataille de Vertières. Voici, c'était la bataille de Vertières. Donc, pour cette bataille, avant cette bataille, qui est la bataille de Vertières, est-ce que nous avec moi? Avant cette bataille, l'histoire dit nous que tu as un général qui était chef de l'armée en Haïti. Maintenant, il vient arrêter. Comment était le général ça? Le général, le gouverneur général du pays, c'était Toussaint Louverture. Et son bon nom n'était pas vraiment seulement Toussaint Louverture, mais il s'appelait François Dominique Toussaint Louverture. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment on dit le terrain encore? François Dominique Toussaint. Ah, et monsieur Patrick Louverture, tout bon vrai. Non, c'était François Dominique Toussaint. Mais plus tard, il vient ajouter un bout l'ouverture dans nom, c'est parce que monsieur était une belle chenette dedans. Ah. Maintenant, pour identifier Toussaint parmi esclaves à tout l'autre, il dit que Toussaint l'ouvert, c'est-à-dire l'homme à chenêtre. Ah, ça c'est pour l'histoire, hein? L'homme à chenêtre. C'est ça que fait non, monsieur vient complet, il y aurait François Dominique Toussaint l'ouvert, Toussaint l'ouverture. Pendant que Toussaint était gouverneur du pays, maintenant, avec les Français, ils travaillent pour gagner la liberté étant esclave. Qui ça qui est passé Toussaint? Ils ont arrêté, c'est ça? Et ils ont mené de qui côté? À Fort-de-Joux, où ça? En France. Et maintenant, Toussaint allait dans le Jura français à Fort-de-Joux. Maintenant, là, ils ont emprisonné. Et lorsque Toussaint emprisonné, il mourit, les Français déclarent que Toussaint n'était pas un Haïtien et n'était pas un Noir. Ils ont dit que Toussaint était le Noir français. Et c'est ça qui fait, ils ont établi, ils ont mis maintenant le corps ou bien encore l'emblème du corps de Toussaint dans un musée en France pour dire qu'ils ont marqué sous lui comme écriteau, voici le Noir français. Parce qu'ils ont dit qu'un homme solide, un homme fort, puissant comme ça, il ne pouvait pas être un Haïtien ni esclave, mais c'est un Français noir. Et Toussaint, lorsqu'il a arrêté, l'a quitté Haïti, qui ça le dit encore? Il était un bagage qui fort, que tout le monde connaît là. Qui ça le dit encore? En me renversant, c'est quoi encore? On a abattu à Saint-Domingue, quoi encore? Il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Donc ça, c'était une parole fameuse de Toussaint l'ouverture. Et lorsque ils ont arrêté Toussaint, ils ont allé en France avec elle, est-ce que le pays a été écrasé? Maintenant, qui prenait la tête du pays? Hein, comment? Dessalines. Dessalines qui était un esclave,
maintenant, après le départ de Toussaint Louverture, maintenant, il a proclamé Dessalines comme chef de cette armée. Est-ce que vous êtes là encore? Ok. Pendant que Dessalines prend tête l'armée, combien de gourmets Dessalines te fait pour remporter la victoire? Combien de gourmets? L'histoire nous rapporte que Dessalines a fait beaucoup de combats avant la bataille de 1803. Et parmi ces grandes batailles que Dessalines a menées ou avait menées, il dit nous que une plus grosse bataille encore que Dessalines a menée, c'était la bataille. Ce n'est pas la bataille de Vertières qui était la première. C'était la bataille à Crête-à-Pierrot en mars. Mars 1802. Est-ce que vous êtes là? Et à ce moment, le peuple français, l'armée française voulait tracasser, terrasser le peuple haïtien. Et Dessalines qui remarquait que le peuple haïtien n'a pas de perdu, maintenant, devant la Crête-à-Pierrot, Dessalines a fait une fameuse déclaration disant, il dit que tous ceux... Ah, par contre, si vous voyez pas ça, non? Il dit que ceux qui veulent rester esclaves, que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort. Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre, se rangent autour de moi. Et à ce moment, les Haïtiens se raniment de force et de courage. Ils s'étaient arrangés autour de Dessalines et monsieur yo avancé pour la bataille. Est-ce que vous êtes là? Monsieur avancé pour la bataille à Crête-à-Pierrot en mars, qu'il aime de dire quoi? En mars 1800? En mars 1802. Et sorti en mars 1802, bataille là, nèg continue à frapper. Il a frappé très dur. En arrivant le 18 novembre, le vendredi, quel jour je dis encore? Le vendredi 18 novembre 1803. Maintenant, la bataille se terminait où ça? Au fort de Vertières. Est-ce que vous êtes là? Au fort de Vertières. Et à ce moment-là, il y avait deux déclarations. Maintenant, les Blancs se déclaraient vaincus et les Noirs se déclaraient vainqueurs. Et à ce moment, le peuple haïtien a remporté la victoire. C'est ce qui nous amène maintenant comment nous y est. Est-ce que nous avec nous? Et maintenant, Haïti a remporté la victoire le 18 novembre, qu'il est encore 1803, c'était quel jour encore? Un vendredi, quel jour je dis encore? Un vendredi de l'après-midi, le peuple haïtien avait remporté la victoire sur les Blancs français. Et 6 semaines après, qu'est-ce qui se passait? 6 semaines après, monsieur organisé pour 6 semaines après, yo arrangé sur la place d'Armes. Qui compte encore? Des Gonaïves. Est-ce que quelqu'un la connaît Gonaïves? Sur la place d'Armes des Gonaïves, les soldats haïtiens et les généraux, tout le monde yo rassemblé pour faire quoi? Pour présenter la lecture de l'acte de l'indépendance de notre si cher Haïti. Est-ce que vous êtes d'accord? Et maintenant, ça c'était sur la place d'Armes des Gonaïves, monsieur yo arrangé. Voici le général, le gouverneur général de notre pays. Est-ce que nous sommes d'accord, général, ça? Eh bien, c'était bien monsieur Jean-Jacques Dessalines. Comme l'autorité en chef de notre pays, il avait conduit le pays et remporté une victoire majestueuse. Et de cette victoire, mesdames et messieurs, maintenant, il dit que pendant qu'il est réuni sur la place d'Armes des Gonaïves, monsieur venu avec des tenues et des costumes extraordinaires. Pour qui ça? Je vais vous montrer nos bagailles. Voici, ça nous est là. Costume chatoyant. Pour qui ça costume chatoyant ça? Parce qu'à l'époque, les esclaves ou les Haïtiens n'avaient pas le droit de mettre ou bien encore de bien habiller. Ah, par contre, si nous là, non? Les esclaves ou bien les Noirs n'avaient pas le droit de bien habiller. Par exemple, c'est ça que les costumes chatoyants, c'était seulement les Blancs qui avaient cette possibilité de bien habiller, de mettre de costumes ou bien encore des vestes. Donc, les gens qui mettent journée jeudi, voici ces types de costumes, les gens qui peuvent bien habiller comme ça, nous pas de droit faire comme ça. C'est le Blanc qui est habillé comme ça. C'était Français et d'autres. Voici le général de l'armée française, monsieur Napoléon Bonaparte. C'est lui qui gouvernait l'armée française. Mais à ce moment-là, Dessalines était plus fort que cet homme.
Maintenant, on avait remporté la victoire. Il y avait en Haïti aussi des préfets de consulats français, c'est-à-dire gens qui sont responsables pour gouverner, cap diriger, tout étaient en Haïti, ils ont dirigé, mais les Haïtiens avaient remporté la victoire par M. Jean-Jacques Dessalines. Les costumes chatoyants. Lorsque Haïtiens pas de possibilité pour bien habiller, mettre des costumes, c'était bagaille qui était réservé aux blancs seulement, et même des grands blancs. Ce n'est pas n'importe qui blanc qui a mettre des costumes, Mais lorsque Haïti a remporté la victoire, on a déclaré victorieux sur le grand pays qui est la France. Et bien maintenant, le 18 novembre, le 1er janvier 1804, les Haïtiens, les garçons et les femmes et les filles s'arrangeaient sur la place d'Armes des Gonaïves. Tout le monde venait avec des costumes chatoyants, nous disons Amen. Ils venaient bien habillés, avec des costumes qui coûtaient très cher. C'était celle blanc que tu as mis. Et à ce moment-là, c'est sous Dessalines, avec l'autre généraux qui est dans le pays d'Haïti qui est habillé avec eux. Quel privilège! Est-ce que nous là jusqu'à maintenant? Maintenant, le 1er janvier, et Dessalines réunis avec tout le monde. Maintenant, lieutenant et tout l'autre monde qui était là. Dessalines avait en main le baptistère de notre si cher pays Haïti qu'on appelle l'acte de l'indépendance. Maintenant, ils ont fait cette lecture. Après la lecture de l'acte de l'indépendance, Haïti est victorieux et Dessalines avait passé le dernier ordre pour terminer la cérémonie. Dessalines avait demandé à sa femme comment sa femme était appelée. Claire, Marie-Claire heureuse, félicité, bonheur. Madame Marie-Claire heureuse, félicité, bonheur. Dessalines avait commandé à Marie-Claire heureuse, félicité, bonheur d'apporter du soupe pour le peuple qui était présent. Mais pour qui ça fait cette soupe d'abord? L'importance du soupe. Pour qui ça fait cette soupe? Dessalines te recommandé à Marie-Claire heureuse d'apporter pour le peuple. Eh bien, à ce moment, maintenant pour le peuple haïtien, le soupe joumou était un plat extraordinaire, tellement extraordinaire. Les Noirs n'avaient pas le droit, puis ils étaient capables de manger ça parce qu'il était trop délicieux. C'était deux types de monde qui étaient capables de manger. Ce n'est pas même tout blanc français qui était capable de manger. Mais parmi les blancs français, les blancs s'est divisé en plusieurs groupes. Mais il y a deux premiers groupes seulement qui manger. Par exemple, il y avait ce qu'on appelle les grands blancs, c'est-à-dire les gens qui possédaient un pile d'argent, des millionnaires. C'est eux qui étaient capables de soupe ça. Deuxième groupe qui était capable de soupe ça, c'était un autre groupe français qui était relé des planteurs. C'est-à-dire les gens qui ont une grande propriété de terre, ils ont fait un pile café, coton, cacao, etc. Ils ont un pile terre, c'est celle qui était capable de soupe ça. Parce qu'ils ont dit soupe ça tellement important, tellement délicieux, li pas pour noir, li pas pour esclaves. Et même les petits blancs, même sous tes français, depuis son petit blanc malé au théo ou pas de cabré soupe ça. Mais qui est-ce qui était qu'on préparer soupe ça pour eux? C'était esclaves haïtiens eux-mêmes. Haïtiens ont préparé soupe là pour eux, ils n'ont pas même qui doit pour goûter pour essayer sel. C'est pour préparer vin potel by grand blanc et les blancs panthères. Eh bien, puisque Haïti maintenant a remporté la victoire, maintenant Dessalines faisait l'acte de la lecture, de l'acte de l'indépendance. Dessalines a crié à voix forte, maintenant madame moi, préparez du soupe joumou. Et Marie-Claire heureuse, qui était très courtois, il sortit de son lieu, il avançait avec de la soupe, il présentait à monsieur Dessalines. Pendant ce temps, pourquoi, frère, est-ce que nous la soupe là est bon? Est-ce que nous la soupe là est bon? Soupe là bon. Marie-Claire heureuse, pas de possibilité maintenant pour le séparer par nous toutes, mais soupe là peut nous dehors, d'accord? Eh bien maintenant, sœurs et frères, mesdames et messieurs, lorsque Dessalines a passé cet ordre à Marie-Claire heureuse a distribué de la soupe
à toute l'assemblée qui était présente. Et moun yo mangé, yo boit, avant de boutonner, yo bat bravo, et dès lors, le pays Haïti est libéré. Mais maintenant, j'ai à vous dire, mesdames et messieurs, la libération de notre pays avec Dessalines, présentée par ce soupe, ou bien encore par ce plat de soupe. Dans qui autre idée Dessalines demandé pour présenter soupe ça? Quelle est l'importance, le symbole de ce soupe? Soupe ça, il était désigné pour le peuple haïtien à l'époque. L'importance de cette soupe, ou bien encore ce plat de soupe, il était désigné la liberté du peuple haïtien. Parce que le peuple haïtien pas de droit à boire soupe, esclave pas de droit à boire soupe, il était tellement bon, maintenant esclave à brel. Il vient déterminer, il désigner la liberté, il désigner la dignité et l'honneur du peuple haïtien. Il désigner la résistance et la résilience du peuple haïtien, et il désigner aussi l'unité et la communion pour nous capables de mettre tête ensemble pour nous réaliser de grandes choses pour libérer notre pays. Si je dis, nous continuons à boire soupe, c'est pour nous toujours mettre tête ensemble, pour nous capables de songer côté nous sortir, côté nous y est et côté nous voulons aller avec la libération de notre pays. Que le Seigneur vous bénisse.